Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser la blouse Enora, disponible du 2 ans au 12 ans. Avec ce patron, vous apprendrez à réaliser une patte de boutonnage, poser une bande d'encolure, réaliser des fronces et monter un volant français sur la blouse. Elle présente un volant entièrement froncé sur le devant et le dos. Plusieurs finitions de volant sont disponibles. L'ourlet classique, l'ourlet rouloté ou l'ourlet festonné. Ici, nous allons réaliser un ourlet rouloté à la surjeteuse. Il s'agit d'une blouse avec 3 versions possibles. Ici, la version manche longue avec le bas de manche élastiqué. Elle existe aussi en version manche courte et sans manche. Elle possède également une patte de boutonnage sur l'avant de la blouse. Sa coupe est évasée et arrondie sur le bas. Découpez vos pièces devant et dos, puis découpez vos pièces à l'endroit de la ligne. Vous séparerez alors votre pièce A de votre pièce B et votre pièce C de votre pièce D. Prenez vos pièces A et C et épinglez-les endroit contre endroit. Faites la même chose avec les pièces B et D et venez les coudre à 1 cm du bord, endroit contre endroit. Donc, commencez par un point d'arrêt, faites votre couture et terminez par un point d'arrêt. Faites la même chose pour l'autre épaule. Puis vos pièces devant et dos. Vous allez à présent surjeter vos marges de couture. Nous allons à présent passer à l'ourlet rouloté à 3 fils à l'aide de votre surjeteuse. Référez-vous au mode d'emploi de votre surjeteuse. N'hésitez pas à faire comme moi. Ici, je réalise un essai sur une chute du tissu pour être sûr de mes réglages. Une fois que votre essai vous convient, vous pouvez passer à présent à votre volant. Donc faites bien attention au sens de votre volant. L'ourlet sera vers le bas du volant. Vous allez à présent réaliser les fronces sur l'autre côté du volant. Pour cela, vous allez réaliser 2 lignes de couture bien parallèles au bord avec une longueur de point de 4 à 0,5 cm du bord pour la première couture et 0,5 cm de la précédente couture. Ne faites pas de point d'arrêt en début de couture et laissez environ 15 cm de fil à la fin de celle-ci, toujours sans point d'arrêt. Répartissez les fronces de votre volant équitablement en divisant votre volant en 4 parts égales. Vous allez venir épingler votre volant de la manière suivante. Ici, vous avez votre pièce devant et là, votre pièce dos. Venez positionner l'envers du volant contre l'endroit de votre pièce B. Ils doivent être épinglés au milieu de votre devant. Voilà, donc l'envers contre l'endroit. Vous allez venir prendre votre autre extrémité de volant que vous allez assembler en face de votre autre extrémité, toujours envers contre endroit du tissu.
Puis ensuite, vous allez répartir votre volant de la façon suivante. La première aiguille au niveau des coutures d'épaule. Voilà vos 2 premières aiguilles. Votre aiguille de milieu sur votre milieu dos. Épinglez tout le tour. Ensuite, vous pouvez coudre votre volant à 1 cm du bord de votre pièce B et D. Prenez ensuite vos pièces A et C assemblées, A devant, C dos. Voici ce que vous obtiendrez une fois votre pièce assemblée. Alors vous n'arriverez pas à tout assembler d'un coup, il faudra le faire au fur et à mesure car il faudra que les pièces soient épinglées endroit contre endroit. Donc on va commencer par la couture d'épaule. Et il faudra trouver ensuite le milieu de vos pièces A et C assemblées. Faites bien attention à bien faire correspondre votre pièce A avec votre pièce B et votre pièce C avec votre pièce D. Faites correspondre vos coutures d'épaule et vos milieux de pièces, devant et dos. Vous allez assembler vos pièces au fur et à mesure de la couture, puisque ça va être compliqué de tout assembler en amont. C'est pour cela qu'il faudra bien prendre son temps lors de la couture. Retournez vos pièces sur l'endroit, vous obtiendrez alors l'avant et le dos de votre blouse entièrement assemblés. L'avant de la blouse comporte bien les 2 extrémités du volant. L'ourlet rouloté doit se retrouver dans le même alignement. À présent, vous allez pouvoir surjeter toute la pièce que vous venez d'assembler. Enlevez vos fils de fronce apparents. Vous pouvez surpiquer vos pièces A et C à ras du volant en mettant les marges de couture du volant vers le haut. Nous allons à présent réaliser la patte de boutonnage sur l'avant de la blouse. Pour cela, il vous faudra 2 bandes de 6 cm de large chacune, de la largeur définie comme suit. De l'encolure jusqu'au bas du volant plus 1 cm de marge de couture. Une fois vos bandes découpées, il est préférable de les thermocoller. Tracez une ligne au centre de votre pièce B, côté endroit du tissu sur la longueur
d'encolure jusqu'au bas du volant avec un stylo effaçable. Faites les repères pour la largeur de la patte de boutonnage à 1 cm de chaque côté de la ligne centrale. Une fois vos bandes thermocollées, pliez-les en deux dans le sens de la longueur, puis repassez-les. Placez les deux bandes de part et d'autre de votre ligne centrale, les pliures vers l'extérieur. Faites les repères pour la largeur de la patte de boutonnage à 1 cm de chaque côté de la ligne centrale. Venez coudre vos deux pattes sur cette ligne. Attention à bien s'arrêter au niveau du bas du volant. Écartez ensuite les valeurs de couture pour laisser apparaître la ligne centrale. À son extrémité, tracez une petite patte doigt, elle va vous guider pour pouvoir découper par la suite. Découpez au milieu en suivant la ligne et arrêtez-vous jusqu'à la patte doigt. Puis découpez de chaque côté en suivant la ligne de la patte doigt, au plus près possible de la fin de la couture sans couper la couture. Retournez ensuite les bandes sur l'envers du tissu, puis repassez. Soulevez délicatement le bas de la blouse pour y voir apparaître les extrémités des bandes. Fixez ensemble le triangle et les bandes, puis faites quelques points. Coupez l'excédent de tissu, puis surfilez ou surjetez le tour de la patte de boutonnage. Nous allons passer à présent à l'assemblage des manches. Prenez pour cela vos pièces E. Marquez leur milieu. Puis commencez par les épingler à votre couture d'épaule. Épinglez-les tout le tour de l'emmanchure. Faites la même chose pour l'autre manche. Vous allez à présent piquer à 1 cm du bord tout le long de l'emmanchure, puis venez surjeter ou surfiler votre marge de couture. À présent, vous allez pouvoir épingler endroit contre endroit les côtés du buste, pièces D et B, puis épingler les manches, pièce E, seulement bien sûr pour les versions manches longues ou manches courtes. Faites bien attention à bien aligner vos coutures de bas d'emmanchure. Vous allez venir les coudre à 1 cm du bord. Puis, vous viendrez les surjeter ou les surfiler. Retournez votre blouse sur l'endroit.
Vous allez venir prendre votre biais d'encolure. Vous allez l'épingler endroit contre endroit à votre encolure, en commençant au niveau de la patte de boutonnage, en repliant les extrémités de votre bande d'encolure sur environ 1 cm de large. Vous allez venir ensuite coudre tout le long à 0,5 cm du bord. Si vous utilisez un biais du commerce comme bande d'encolure, n'hésitez pas à bien le déplier. Retournez votre bande d'encolure une fois jusqu'à la couture, puis une deuxième fois pour enrouler cette couture d'assemblage, puis épinglez-la. Une fois que vous avez terminé d'épingler, vous allez pouvoir piquer à 0,5 cm du bord tout le long de votre encolure. À présent, nous allons passer à l'ourlet des manches. Retournez alors vos manches sur l'envers. Vous allez réaliser un ourlet en bas de la manche pièce E en repliant le tissu sur 1 cm. Puis repliez-le de nouveau sur lui-même. Répétez l'opération pour l'autre manche. Et coudre à 0,7 cm du bord. Laissez bien une ouverture d'environ 1 cm pour pouvoir y glisser l'élastique pour la version manche longue. Ici, j'ai choisi une version manche longue. Donc je vais prendre une épingle à nourrice que je vais venir épingler au bout de l'élastique. Je replie pour cela l'élastique sur lui-même juste au début de cet élastique. Pour éviter de perdre votre élastique dans l'ourlet, il suffit juste de mettre une pince au bout de cet élastique. Et je viens le passer à l'intérieur de l'ourlet. Assemblez ensemble les deux extrémités de l'élastique en venant les coudre au point zigzag de votre machine à coudre. Puis refermez l'ourlet. Faites la même chose pour l'autre manche. Nous allons à présent réaliser l'ourlet sur le bas de la blouse. Pour cela, surfilez ou surjetez sur 0,5 cm de large tout le long. Puis repliez le tissu sur les 0,5 cm de surfilage, puis le repliez de nouveau sur lui-même. Venez coudre à 0,5 cm du bord.
Vous allez réaliser à présent les boutonnières sur l'avant de votre blouse. Ici, j'utilise un espaceur à boutons pour faire mes 3 repères de boutonnières sur la patte de boutonnage. Pour faire vos marques, n'hésitez pas à utiliser un stylo friction ou un stylo effaçable. Utilisez, si vous en avez un pied à boutonnière automatique et faites les boutonnières verticalement, aux 3 emplacements. Une fois avoir ouvert les boutonnières délicatement, nous allons venir aligner les 2 pattes de boutonnage. Maintenez votre patte de boutonnage en haut à l'aide d'une pince. Écartez délicatement la boutonnière et venez marquer son milieu à l'aide d'un crayon effaçable. Faites de même pour les 2 autres boutonnières. Vous obtenez ainsi 3 repères, ce sont les emplacements de vos futurs boutons. Si vos boutons le permettent, utilisez un pied à bouton et venez coudre vos boutons sur la partie endroit de vos repères. Bravo, vous venez de terminer votre blouse Enora. Et n'hésitez pas à partager votre blouse sur les réseaux sociaux, #blouseenora de Cactophile. Plusieurs options s'offrent à vous puisque la robe Enora existe également. Vous pouvez donc acheter le patron de la blouse ou de la robe séparément, mais vous pouvez aussi acheter le duo. Tous les patrons Cactophile sont à retrouver sur le site www.cactophile.fr. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de communauté Cactophile, les cousettes cactophile-addict. À bientôt!